exposition sur le thème à la recherche du document régional méconnu. Le principe, nous proposons à nos spectateurs de trouver un document étudié dans le programme de 5e. Il y a une seule obligation, ce document doit venir de la région. La semaine dernière, nous avons lancé le défi de trouver un document régional sur le thème de la chevalerie au Moyen-Âge. Est-ce que quelqu'un a relevé le défi? Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Veuillez vous installer. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel document vous nous avez apporté et où vous l'avez trouvé? Bonjour, je suis Émilien, élève du collège des Thermes et je vous ai apporté un document des archives de Vesoul. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'elles sont facilement accessibles puisqu'elles sont ouvertes au public du mardi au vendredi et qu'on peut aussi trouver ces documents en ligne. Car certains sont dans un état trop fragile. Oui, c'est le cas pour ce document et j'ai trouvé une photographie qui était numérisée. La régie peut-elle envoyer le document, s'il vous plaît? Merci. Alors, vous auriez des questions particulières à poser à nos spécialistes? Oui, qui était ce chevalier? Était-il célèbre? Pourquoi mettait-on des cachets de cire? Et quel document avec le sceau? Ah oui, tout ça. Eh bien, j'espère que nos spécialistes seront à leur hauteur et qu'ils seront séduits par la qualité de votre beau document. Je vous raccompagne dans la loge en attendant, pendant que nos spécialistes s'installent. Je reviendrai vous chercher pour vous remettre le diplôme au document régional si nos spécialistes sont séduits. Au revoir. Au revoir. Maintenant que Emilia nous a posé ces questions, allons les poser à nos spécialistes. Je pense qu'ils sont déjà installés. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Linel et je suis spécialiste de la fabrication des sceaux, c'est-à-dire spinographe. Bonjour, je m'appelle Louise et je suis spécialiste en chevalier. Bonjour, je m'appelle Anya et je suis spécialiste des sceaux. Je m'adresse d'abord à vous, spinographe spécialiste dans la lecture des sceaux et de leur rôle. Qu'est-il écrit sur ce document? Nous pouvons voir sur le pourtour du sceau que c'est une écriture onciale qui date de la fin de l'Antiquité. Nous pouvons aussi y apercevoir le S de Siligum qui veut dire sceau. Après les pattes avant du cheval, nous pouvons voir le prénom de Étienne car nous apercevons le N, le E et le S. Nous pouvons aussi y apercevoir, en retournant le sceau, si la régie veut bien le retourner s'il vous plaît, le CH de chevalier. Ensuite, derrière les pattes arrière du cheval, nous pouvons y apercevoir le nom de Montclé. Excusez-moi, mais je lis plutôt Étienne de Montglet. Alors comment peut-on être certain qu'il s'agit bien du nom que vous donnez? Il s'agit bien du nom que nous avons donné car le contre-sceau est le contre-sceau de chevalerie. Et il y avait un document attaché avec le sceau qui, je cite, disait « Je, Estienne de Montclé ». Voilà qui devient intéressant. Que disait ce document? Vous avez pu le consulter? Je me demande bien à quoi ressemble une écriture du XIIIe siècle. Oui, j'ai pu le consulter et j'ai pu le récupérer. Nous pouvons y apercevoir du coup l'écriture que je vous ai dit précédemment, « Je, Estienne de Montclé » et une date à la fin. Mais aussi nous pouvons y apercevoir, après Montclé, le nom de chevalier, le CH de chevalier. D'accord, mais certains mots sont illisibles. Juste après son nom, on dirait qu'il y a une rature. Ce n'est pas une rature, c'est une abréviation. Comme je vous l'ai dit, il y a écrit le CH pour dire chevalier et AL, ce qui est une abréviation de chevalier. J'ai juste une dernière question vous concernant. Les sceaux, c'est réservé au Moyen-Âge? Non, il existe des sceaux dès l'Antiquité. Des sceaux creusés pour les Mésopotamiens et imprimés dans de l'argile. Les Mésopotamiens faisaient des sceaux cylindres. Merci. Mais ce document représente-t-il fidèlement le chevalier?
Eh bien, on reconnaît plusieurs éléments évidents du chevalier qui défile ou se prépare au combat. Il est armé d'une épée, protégé par un bouclier et un aume avec une longue tunique. Même le cheval est protégé, il est carapsonné. En sait-on plus sur ce chevalier, Étienne de Monclais? Était-il par exemple un vainqueur célèbre de tournois, comme on pourrait le penser avec ce sceau? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de préciser que Monclais, qui est le nom de famille du chevalier, est aussi le nom de la commune dont il est le seigneur. Je vous ai apporté quelques renseignements sur sa généalogie. Comme vous le voyez, nous avons pas mal d'incertitudes. Nous ne savons pas s'il est marié et la date de son décès, 1395, paraît bizarre par rapport à celle de votre document qui date de 100 ans plus tôt. Et par rapport à ses exploits au combat? On sait que l'archevêque de Villers-Sexel lui a demandé d'intervenir en 1366 pour obliger un chevalier à en libérer un autre, mais nous n'avons pas plus de renseignements sur ces personnages. Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, comment vivaient les chevaliers à cette époque? Eh bien, les chevaliers se sont multipliés avec le système de l'hommage qui s'est développé au Xe siècle. Les vassaux s'engagent alors à porter une aide financière et militaire à leurs suzerains et à les conseiller. En échange, ils obtiennent un fief. La vie des chevaliers est rythmée par les tournois, la guerre, la chasse et les banquets. Parlons maintenant un peu de technique avec vous. Comment fabriquait-on ces seaux? Le sceau est une empreinte en relief laissée dans de la cire pure ou mélangée à d'autres ingrédients pour la durcir. Le sceau peut être en plomb, coulé dans un moule appelé la matrice, ou il peut être en pierre, coulé dans un moule appelé l'intaille. La sculpture de départ est détruite pour éviter que quelqu'un d'autre ne l'utilise. Je vous ai apporté une vidéo pour vous montrer comment ça se passait ensuite, si la régie peut l'envoyer. On voit sur la vidéo que c'est de la pâte à modeler qui est utilisée, mais en réalité c'est de la cire. Les seaux peuvent donc avoir des couleurs différentes? Bien sûr, les seaux peuvent avoir plusieurs couleurs différentes. Orangé, couleur de la cire, argenté, couleur du plomb. Ils peuvent être aussi en argent ou en or, même si qui était plutôt réservé pour les empereurs et les rois, même si les rois avaient plutôt un sceau blanc, symbole de souveraineté. Certaines couleurs de sceaux sont symboliques. Le vert, par exemple, symbole de l'éternité. Donc si je comprends bien, les seaux peuvent changer de couleur, mais peuvent-ils changer de taille? Déjà, je voudrais préciser aux téléspectateurs que le seau que nous a apporté notre invité mesure 30 mm, soit 30 cm, donc la taille de ce taille-crayon. La taille du seau varie en fonction de la personne. Plus la personne est importante, plus le seau est gros. Comment sont-ils accrochés? Les seaux peuvent être attachés grâce à des attaches en cuir, en soie ou en cordelette de chambre, ce qui s'appelle un seau pendant. Il peut être tout simplement aussi posé sur le papier, ce qu'on appelle un seau plaqué. L'émission va bientôt se terminer, mais je veux quand même vous poser une dernière question. Les chevaliers et les seigneurs avec des sceaux, c'est tout? Bonne question en effet. Mais non. Les sceaux peuvent être aussi utilisés par des bourgeois, des gens de métier, des abbés et des évêques. Au XVe siècle, les sceaux ont commencé à être de moins en moins présents. Grâce au développement du notariat, les sceaux ont été remplacés par des signatures. Eh bien, merci beaucoup. Et trouvez-vous que notre invité a relevé le défi? Oui. 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 Alors, je vais aller le chercher pour lui remettre son diplôme. Bonjour. Alors voilà, les spécialistes et moi-même, que je remercie d'ailleurs, ont trouvé que votre document rentrait parfaitement dans le défi qu'on avait donné la semaine dernière. Donc nous allons vous remettre le diplôme. Les spécialistes, voulez-vous me dire une dernière chose? Je trouve que votre document est vraiment excellent. Il est aussi très intéressant. J'ai bien voulu l'étudier.
avons remis le diplôme à Emilien, passons au petit jeu téléphonique du jour. Les sauts retrouvés sur l'acte d'Étienne de Monclay est réponse 1, un saut pendant ou réponse 2, un saut plaqué. Vous pouvez envoyer votre réponse au 07 94 32 18 00 et vous recevrez toute notre considération. Quant à vous, chers spectateurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Alors voici le défi de la semaine, trouver un document régional sur les villes au Moyen-Âge. Une fois le document trouvé, appelez-nous au numéro ci-contre et vous serez peut-être sélectionné. D'ici là, portez-vous bien.